Alors aujourd'hui, direction Tarascon. C'est une ville française absolument fascinante, un de ces endroits où la réalité et la légende sont, complètement entremêlées. Pensez-y une seconde. Un monstre mythique, un château royal et même un héros de roman ont tous contribué à forger l'identité de ce lieu vraiment unique en Provence. Et pour bien comprendre de quoi on parle, le mieux, c'est de commencer par le blason officiel de la ville. Parce que rien qu'en le regardant, on se pose tout de suite des questions. En haut, on voit un château. Bon, ça c'est classique. Mais juste en dessous, il y a une créature bizarre à 6 pattes en train de dévorer un homme. C'est pour le moins surprenant comme symbole, non ? Et non, cette bête n'est pas juste une fantaisie pour faire joli sur un blason, pas du tout. Elle représente la créature légendaire qui a carrément donné son nom à la ville, la fameuse et redoutable Tarasque. Alors, la légende raconte quoi ? Que la Tarasque, c'était un monstre hybride, une créature amphibie qui semait la terreur sur les rives du Rhône. Essayez d'imaginer le tableau. Une tête de lion, une carapace de tortue et 6 grosses pattes. Bref, une véritable calamité pour toute la région. Mais face à cette force brute, la légende propose une autre force, la foi. On raconte que c'est Sainte Marthe, arrivée de Judée, qui a réussi à dompter le monstre. Et pas avec une épée, non, mais seulement armée d'eau bénite et d'une croix. Elle aurait réussi à transformer cette terreur en une créature parfaitement docile. Donc pendant que la légende de la Tarasque s'installait durablement dans la mémoire collective, un autre symbole, lui bien plus concret, s'élevait sur les bords du Rhône. Une immense forteresse bâtie pour incarner le pouvoir des rois. Et le voici, ce château de Tarascon. C'est tout simplement l'un des châteaux médiévaux les mieux conservés de France. Quand on voit sa silhouette massive comme ça posée au bord de l'eau, on a l'impression de faire un bond dans le passé. C'est une vraie machine à remonter le temps. Son histoire est aussi dense que ses murs. Il a fallu près de 50 ans pour le construire. Et ce château a vraiment tout connu. D'abord le faste d'une résidence royale, puis changement radical d'ambiance, la froideur d'une prison d'État. Il est même devenu le théâtre de massacres sanglants pendant la Révolution française. Le bon roi René d'Anjou, qui était une grande figure de la Provence, un mécène, il aimait ce château plus que n'importe quel autre. Il en a fait sa résidence favorite et il a même supervisé lui-même toute la décoration luxueuse, le transformant en un véritable joyau de prince. Bon, on a parlé du mythe, de la monarchie, mais attention, Tarascon n'est pas un musée à ciel ouvert, loin de là. Voyons un peu comment cette ville, avec un tel héritage, vit et respire aujourd'hui. Le Tarascon d'aujourd'hui, c'est d'abord une communauté qui prend soin de toutes les générations. On donne la parole aux jeunes avec un conseil municipal qui leur est dédié, et en même temps, on propose plein de services adaptés aux aînés. La ville est aussi clairement tournée vers l'avenir et elle s'engage pas mal dans le développement durable. L'objectif, c'est de préserver ce cadre de vie qui est quand même assez exceptionnel entre le fleuve et le patrimoine. Son cœur bat aussi au rythme de l'économie locale. Ça passe par des marchés de producteurs toujours très colorés, mais aussi par des initiatives pour redynamiser tout le centre historique. Et preuve de sa modernité, la ville a mis le paquet sur le numérique. De nombreux services publics sont en ligne et il y a même une application mobile dédiée pour faciliter la vie de tous les jours. Et toute cette fierté locale, elle explose littéralement lors des nombreuses fêtes qui, très souvent, font un clin d'œil direct à cette histoire si particulière. L'héritage de personnages comme le roi René n'est pas juste resté dans les livres d'histoire, pas du tout. Il imprègne encore très fortement la vie culturelle de la ville et ça crée un pont vraiment fascinant entre le passé et le présent. Le calendrier des fêtes à Tarascon, c'est un vrai tourbillon culturel. On passe des fêtes de la Tarasque, bien sûr, à une feria, puis à des fêtes médiévales, un festival des musiques du monde et même un festival de country. Cette diversité est juste incroyable. Mais attention, le caractère de la ville ne vient pas seulement d'un monstre et d'un roi. Non, c'est aussi le foyer d'un célèbre vantard de la littérature française. Voici Tartarin de Tarascon, le fameux héros du roman d'Alphonse Daudet. C'est un personnage haut en couleur qui est devenu le symbole de cet esprit provençal. Vous savez, ce mélange unique d'exagération, de fanfaronnade, mais avec une grande sympathie au fond. Et ce qui est fou, c'est que même s'il est né de l'imagination d'un romancier, Tartarin est devenu un véritable citoyen d'honneur. Il fait autant partie de l'identité de Tarascon que son château ou sa légende. C'est un héros de fiction qui est célébré comme une véritable figure historique. Au final, l'identité de Tarascon, c'est une riche tapisserie, un assemblage de mythes, de pouvoir royal, de vie citoyenne et d'humour littéraire. Une fusion vraiment unique qui nous laisse avec cette question. Après un monstre, une sainte, un roi et un fanfaron, quelle pourra bien être la prochaine histoire que cette ville fascinante va nous raconter ?